Bonjour à tous, je vous retrouve pour une séance de travail au sol avec Bakan. Donc j'ai travaillé sur le tapis de Montacru, le reculé et le passage étroit. Donc j'ai commencé par le tapis de Montacru, donc là je lui ai tout simplement présenté. Donc là on voit clairement qu'il est intéressé quand même puisqu'il regarde, il a les oreilles pointées vers l'objet. Mais il n'ose pas venir non plus, du coup je vais faire le premier pas pour attiser sa curiosité tout simplement en fait. Après, je suis pas très précautionneuse là avec lui, parce que c'est un cheval qui est déjà débourré, donc il n'y a pas de raison qu'il ait peur d'un tapis ou d'une selle. Mais si vous faites cet exercice avec un cheval qui est pas débourré, il faudra prendre beaucoup plus de temps et faire beaucoup plus attention à ses réactions. Donc c'est un très bon exercice à faire avec un cheval qui est en cours de débourrage, avec un tapis, avec la selle, avec n'importe quoi pour l'habituer à ce qu'il ait quelque chose sur le dos. Donc ensuite, là, je passe tout simplement le tapis sur tout son corps, en faisant des caresses pour que ce soit agréable. Je fais ça bien sûr des deux côtés, et je passe vraiment partout, sur l'encolure, le dos, les épaules, sur la croupe. Et comme je vois qu'il n'y a pas de réaction, là je lui pose dessus, sur l'encolure d'abord, parce que c'est une zone qui est moins sensible chez le cheval, puisque historiquement les chevaux étaient attaqués au niveau du flanc, du bas-ventre, par les prédateurs. Donc c'est surtout ces zones-là qui font attention. Donc je commence par l'encolure, et ensuite je descends vers le ventre, puis jusqu'aux fesses. Je travaille ensuite le reculé, une fois que le tapis de Montacru est mis. Donc là, je fais le reculé à distance. Donc là, il essaye de me passer sur le côté. Je bloque tout de suite le mouvement en avant. Et je recommence l'exercice en redemandant tranquillement. Pareil, je rebloque la fuite sur le côté. Voilà. T'apprennes à reculer tout droit, pas de traviole à chaque fois. Hein. Voilà, on va te mettre un radar de recul. Ah, pour l'instant, je demande que quelques pas, puisque vous voyez qu'il n'est pas très à l'aise, il sait pas trop ce qu'il doit faire. Il essaye de me sortir la jambette, d'aller sur le cercle. Ah, et comme là, il commence à comprendre, je peux demander un peu plus qu'un pas. Ah, par contre, Bakan, il a un problème, c'est que comme ça, il recule pas droit du tout. Donc là, je le reprends au lit-colle. Et là, on voit clairement que si je le demande de reculer au lit-colle, il recule tout à fait droit. Par contre, dès que je lui demande de reculer à distance, il recule complètement de travers. Donc là, j'essaye de mêler un peu les demandes, donc au stick et au lit-colle, pour qu'il comprenne que peu importe comment je lui demande, il doit reculer droit. J'essaye ensuite les flexions d'encolure, ou les flexions latérales. Donc là, c'était la première fois que je le faisais avec lui, donc ça vient pas tout de suite. Il essaye d'abord de descendre sa tête, mais il donne quand même la réponse assez rapidement, donc je félicite. Une fois que c'est acquis, donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là, si vous savez suivre, vous savez que c'est le côté qu'il aime pas du tout, donc je commence par rendre ma présence de ce côté agréable en gratouillant. Et ensuite, je demande la flexion. Et comme c'est le côté qu'il aime pas du tout, il est pas du tout en confiance, forcément, il a beaucoup plus de mal à me donner sa tête. Parce que la flexion latérale, en fait, empêche la fuite chez le cheval, ou en tout cas va grandement la limiter. Donc il faut vraiment que le cheval soit en confiance pour donner sa tête comme ça. Ce qui n'est pas le cas ici, donc c'est un peu plus difficile. Je fais ensuite bouger les hanches à distance. Donc là, il y a eu des gros progrès parce qu'avant, il avait beaucoup de mal avec le déplacement des hanches. Là, j'ai à peine à lui suggérer et il bouge les hanches. Donc c'est un gros progrès.
des deux côtés, j'ai presque pas besoin d'agiter ma longe. De ce côté-là, je suis quand même par contre obligée de bloquer sa tête, parce qu'il essaye de la repasser quand même de l'autre côté. Donc je mets ma main en hauteur, au niveau de ses yeux, pour faire obstruction. Comme ça, moi, ma main est inerte en fait, c'est juste s'il essaye de passer sa tête va rencontrer ma main et donc il pourra pas passer. Je fais ensuite le jeu du passage étroit entre les deux poubelles et la clôture. Et je lui demande de rester à l'arrêt dans le passage étroit. Oui, très bien. C'est un exercice qui est assez difficile, surtout pour un cheval stressé comme Bacan. Parce que les chevaux aiment pas du tout être confinés, donc là voilà, il ressort en fuyant. Donc tout de suite j'arrête le mouvement et je recommence. Voilà, là pareil, il essaye d'en sortir un peu trop vite. Donc tout de suite je l'arrête et je le fais reculer. Oui, ça c'est Voilà, puisque là mon objectif c'est qu'il s'arrête entre le grillage et le dessous. Et qu'il reste calme surtout. Donc voilà, là j'ai réussi plutôt pas mal cette fois, donc je réessaye encore une fois pour vérifier que c'est compris. la bacane, regarde. Il refait passer là et tu ressors en marche arrière. Voilà, donc là c'est beaucoup mieux, j'ai plus du tout besoin de me servir du stick. Et en même temps, je me sers de l'exercice pour lui apprendre à reculer droit. Puisque là, il est obligé de reculer droit, comme il y a les sauts à côté. Donc vous voyez, dès qu'il est sorti des sauts, hop, il se remet à reculer de travers. Donc là, je fais bouger un petit peu les épaules, sans aucun contact. Donc ça, il le fait très bien. Et là, j'essaye pour la première fois les déplacements latéraux, qui comprend très vite aussi, puisque dès le début, il me donne des bons déplacements latéraux. Ils sont pas encore parfaits, mais il a tout à fait compris le principe. Alors je croise bien mes jambes quand je lui demande pour que, par mimétisme en fait, après, il fasse la même chose juste quand il me voit croiser les jambes. Franchement, il a bien travaillé. Là, je lui demande de s'arrêter juste au-dessus de la barre, avec les antérieurs devant et les postérieurs derrière. Mine de rien, ça permet de contrôler que l'arrêt à la demande est bien acquis. Et là, donc, je vais combiner le jeu du cercle et le jeu du passage étroit, puisque vous voyez juste à côté de moi, il y a un espèce de tas de cailloux et de bois. Donc en fait, il est obligé de passer derrière pour faire son cercle. Donc ça, c'est à faire une fois que le jeu du cercle et le jeu du passage étroit sont acquis indépendamment, bien sûr. Parce que si vous n'avez pas l'un, vous ne pouvez pas faire les deux ensemble. Donc bien sûr, à cette main-là, il n'y a pas de problème. Bacan, il connaît tout à fait. On remarque quand même que au fur et à mesure des séances, il est beaucoup plus détendu sur son cercle. Il commence à descendre son encolure. Et ses pas sont beaucoup moins précipités que aux premières séances qu'on a fait ensemble. J'essaye ensuite de l'autre sens. Donc là quand même il y met de la bonne volonté puisque il y va quand même quand je donne la direction. Après il fait pas un cercle complet mais il y va quand je donne la direction. Donc déjà c'est quand même un effort de sa part. Et c'est tout ce que je lui demande. Je lui demande pas pour l'instant d'aller me faire un cercle parfait, ni rien. Je veux juste que quand je lui demande d'aller dans cette direction, il fasse l'effort d'y aller déjà. S'il comprend que juste faire ça, il sera récompensé, après il aura beaucoup moins de mal après à aller faire son cercle complet.
Ouais, déjà là, il se met plus debout, comparé à certaines fois où il est limite à se mettre debout. Arrête. Tu l'as fait hier en plus. Et il reste hésitant, mais il marche quand même un petit peu avec moi. Voilà, donc là, il me fait comprendre qu'il veut plus du tout y aller. Il descend sa tête complètement à l'opposé et tout, et il résiste vraiment fort. Donc je décide d'arrêter là l'exercice. Un rond pour qu'il trotte dans ce sens-là. Mais hier il l'a fait en plus. Non. Mais grand. Elle t'a un peu raté la course là. Bah alors, tu veux le petit ou pas? Putain, c'est confortable en fait. Ouais, t'as vu, on dirait Il pas. répond l'école, tu crois? Oui, il va répondre. T'as Funky aussi, quand je suis arrivée, il a senti mes baskets pendant 20 minutes. Ah bon? C'est trop marrant. Bah, elle doit ressentir un truc, je sais pas. C'est de l'autre côté, Bakken, que je te demande d'aller. Non, tu veux pas? Voilà. T'inquiète, faut juste qu'il se rende compte qu'il est monté ici. On va pas aller bien loin si tu tournes en rond, Justin. Tu dois t'accoter un petit peu pour voir. Ouais, je voulais que tu marches à côté parce que là. Donne-moi le Nicole, s'il te plaît. Attends, le fais pas fuir. Attends, non, faut pas. Mets-le. Putain, t'es bien quand même dedans. T'as vu ça? Voilà. Tiens, Maki. C'est grave confort. Marche. Voilà, je préfère le tenir comme ça, moi il t'arrivera rien. Viens, mon petit kiki. En fait, c'est là que t'es bien content d'avoir les. Oh, il y a les deux autres joues qui se ramènent. Oh merde. Tout ce qu'il faut pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue pour vous. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de vos chevaux.